Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Je vais prendre une petite minute de pause, de partage, et après je viens avec vous. On va discuter pour quelques minutes sur ma candidature et aussi faire un tour d'actualité. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes sont à l'heure actuelle dans pas mal de directs sur certaines pages. Mais bon, ici, on parlera des choses très importantes. Donc, patientez un peu. Donc, je dirais, il est 15h22, ici, 14h22 au Cameroun. Donc, disons dans 3 minutes, le temps de partager. Je vous prie aussi, ceux qui sont connectés, de partager un peu sur vos pages. Ce qui est sûr, les autres viendront commenter après. Donc, je prends quelques minutes pour partager un peu dans certains forums. Prenez aussi une minute pour partager autour de vous. On va discuter un peu de ma candidature et surtout, c'est l'actualité importante à l'heure actuelle. Nous allons avancer avec ce qui nous permet de sortir de cette non. Dans les groupes ici, 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 ici. Bon, ok. Donc, j'ai partagé, voilà. Partagez autour de vous aussi. Bon, voilà.
j'avais pas besoin de beaucoup de personnes. Donc, comme je dis, bonsoir à tout le monde. Voilà, j'ai plus besoin de me présenter. Donc, je suis Jean Crépin Soteyamsi, candidat à l'élection du président de la FECAFOOT. Je viens là pour essayer de débattre, de discuter et de vous dire pourquoi je suis candidat et pourquoi ma candidature aujourd'hui classée déjà dans les hits comme une candidature très très sérieuse et d'ailleurs prête à remporter les prochaines élections à la tête de la FECAFOOT. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc président d'un club de football, un club mythique, un club qui a été créé en 1984 par le ministre Massoura de Bernard. Le Djebdin Kam est une équipe qui a remporté la Coupe du Cameroun en 1984 face à Union de Douala. Donc, cette équipe, bonjour Saint-Croman, bon, cette équipe a fait des merveilles. Je récupère cette équipe en septembre 2020 et je décide de faire, de redonner le meilleur de moi pour faire parler cette équipe. Alors, je n'avais pas d'ambition, voilà, de me présenter au poste. Pour moi, en prenant cette équipe, c'était pour aider les jeunes d'ailleurs qui s'intéressent au football et ne pas tuer cette équipe mythique d'un certain président de mon pays qui est le Cameroun. Le Cameroun et de mon département, le département du Cameroun. Les difficultés que j'ai rencontrées m'ont poussé à prendre des résolutions claires, des résolutions sincères. Je me suis dit, je ne connaissais pas les réalités du terrain. J'ai pris une équipe, mais je ne connaissais pas les réalités du terrain. La première des choses, quand vous prenez une équipe de football au Cameroun, comme président, vous avez les primes. Les primes de match, les primes d'entraînement. Primes d'entraînement. Première des choses. Deuxième des choses, vous avez l'équipe. Une équipe comme Dihep n'est pas une équipe qui est s'entraîne à Yabassi parce que presque toute la population est à Douala. C'est une équipe qui s'entraîne en ville, donc à Douala. Donc l'équipe n'est pas basée à Yabassi, l'équipe est basée à Douala. Il faut quitter Douala pour aller livrer les matchs à Yabassi. Il faut louer un stade à Douala pour s'entraîner. Les stades ne sont pas gratuits. Quand vous regroupez tous ces paramètres, vous voyez des dépenses énormes qu'un président de club peut prendre. Tout ceci, il n'a pas de soutien. Parce qu'il faut dire, au Cameroun, des gens ne soutiennent pas. Vous pouvez avoir une équipe, personne ne vous soutient, vous êtes seul. On ne vous soutient pas. Les gens ne sont même pas intéressés, sauf si tu es à l'équipe nationale. Mais les autres équipes, à part peut-être certaines grandes équipes, je ne devrais pas donner le nom pour ne pas faire la publicité. Mais je me dis, il fallait faire quelque chose. Quand j'imagine ce que je dépense en un mois, je me dis waouh. Et dans tout ceci, Saint-Croman Didier, je vous reviendrai après. Merci pour l'invitation. Je n'hésiterai pas, ne vous inquiétez pas, je n'hésiterai pas quand je serai au Cameroun pour vous accorder l'interview. Vous pouvez aussi me prendre à distance. Hein. Je vous passerai mon numéro de téléphone inbox. Donc ne vous inquiétez pas. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Quel est ce championnat
Quel est ce pays? On ne connaît pas les dates du début d'un championnat, on ne connaît pas la fin d'un championnat. Quel est ce pays? Un pays de football, un pays de sportifs. On ne connaît pas la date du début d'un championnat, on ne connaît pas la fin d'un championnat. Première motivation qui me pousse à déposer ma candidature. Parce que je connais les réalités du terrain. Je connais les difficultés. Il faut se dire, j'ai entendu beaucoup de personnes qui racontent un peu partout, laisser le sport aux sportifs et rentrer dans les amphithéâtres. J'aimerais bien poser une question à ceux qui me posent cette question. Je leur retourne la question. Combien d'équipes au Cameroun sont dirigées par les footballeurs? Eux qui doivent avoir le souci d'aider leurs collègues. Combien d'équipes de football au Cameroun sont dirigées par les footballeurs? Combien de footballeurs ont des équipes au Cameroun? Financièrement, ils sont assis. Ils sont des internationaux. Ils ont déjà un carnet d'adresse. Combien ont des équipes de football au Cameroun? Certains anciens ont essayé. Roger Mila a essayé, il a abandonné. C'était trop dur. Financièrement, il a abandonné. Joseph Antoine Bell a essayé. Pour la nouvelle génération, à part peut-être Bedimo, qui a un centre, Jean Demakoun, qui a aussi une équipe, qui tous viennent chercher l'équipe à la retraite. Pendant que financièrement, vous ne m'entendez pas bien? Là, c'est bon, vous m'entendez là? Presley Dicap, vous m'entendez? Donc, pendant que les joueurs sont en train de souffrir, leurs collègues sont en train de souffrir, ils sont en train de vivre, la meilleure. Ils vivent la meilleure vie. Nous, qui ne sommes pas des sportifs professionnels, c'est nous qui venons prendre en charge les équipes de football au Cameroun. Je connais les réalités du terrain. Ce qu'un footballeur professionnel ne connaît pas. Parce qu'il est joueur. Il est embauché par quelqu'un comme moi. Il attend que je paye quand il vient faire ses entraînements. Il attend que je paye à la fin du mois. Il attend que je donne des primes de match. Mais il ne prend pas les responsabilités. Il ne connaît pas le terrain. Il ne connaît pas les difficultés que moi je rencontre en tant que président de club de football. En tant que cette personne qui veut aider les autres. Alors, je suis un peu surpris quand j'entends des compatriotes qui estiment qu'il faut laisser le football aux footballeurs. Comment? Qui a empêché aux footballeurs de prendre des responsabilités pour s'occuper du football au Cameroun? Pourquoi chercher toujours à avoir des postes de responsabilité alors que il faut commencer par la base? Il faut commencer à former les amateurs, les minimes, les juniors pour être professionnels. Tout le monde veut être dirigeant sans mouiller le maillot. Malheureusement, voilà les difficultés, voilà les problèmes qui minent le football camerounais et le football africain en général. Qui mieux qu'un président de club de football connaît les réalités du terrain qu'un footballeur? Le footballeur, il joue.
Il attend son salaire. Il attend ses primes de match. Parce qu'il ne fait pas ça gratuit. Le jour où tu ne donnes pas les primes de match, il ne vient pas. Le jour où tu ne donnes pas... il n'a pas les godasses, il te dit, je n'ai pas de godasses, je ne viens pas jouer. Le jour où il n'a pas ceci, il grève. Et pourtant, il vient faire un sport no. Il grève, il fait tout ceci. Pendant ce temps, toi, le président de club, qu'est-ce que tu gagnes? Derrière tout cet investissement qui ne t'apporte rien du tout. Avec un championnat, on ne connaît ni le début, ni la fin. Je vous prends comme exemple. Voilà mon équipe Dieppe qui est qualifiée pour jouer les Interligues. Depuis le début du mois de septembre qu'on a joué les Interligues, d'autres équipes en ont joué bien plus avant, au mois d'août. Jusqu'à présent, on ne connaît pas les dates. Beaucoup d'équipes ne s'entraînent plus. Les équipes sont en vacances. Pendant ce temps, moi, je suis obligé de maintenir mes joueurs sur le terrain. Parce que si je libère ces joueurs, ils vont se retrouver dans le quartier, ils vont se retrouver, ils vont se laisser aller dans les bars, à la boîte et tout, ils ne seront plus compétitifs. Donc, or, ceux qui sont à Yaoundé, qui ne sont ni présidents de club, qui ne connaissent pas comment fonctionne un club de football, les clubs amateurs n'ont pas de financement. Ils n'ont pas de financement. Ils vivent de leur propre poche. Nourrissent les joueurs de leur propre poche. Mais ceux qui sont à Tinga, à Yaoundé, à la FECAFOOT, ne tiennent pas compte des dépenses colossales que les présidents de club investissent. Ils ne tiennent pas compte. Donc, pour comprendre la genèse du club, de la FECAFOOT, il faut comprendre le président d'un club de football qui connaît les réalités. Un footballeur ne connaît pas les réalités de son sport au Cameroun. Le footballeur, il est employé. Le président, il est employeur. Le footballeur est praticien. Le président est technocrate. Le président donne les ordres et le footballeur exécute. Chacun fait son métier. Le président est un manager qui a appris à manager un groupe, qui a appris à manager une équipe, qui a appris à comprendre. Ne laissons plus les arrivistes, ne laissons plus la notoriété, remettons le Cameroun aux Camerounais, les compétences aux compétents, la gestion aux technocrates qui ont essayé, qui essayent, malgré toutes les difficultés possibles, mais ils se donnent à corps, à âme, pour relever le football au Cameroun. Je dis encore aux Camerounais, ceux qui viendront plus tard pour écouter cette vidéo, donnez-moi le nom d'un seul Camerounais footballeur professionnel de cette génération ou bien de l'ancienne génération qui a une équipe de football au Cameroun qui brille, qui a une équipe de football qui a pris un centre de formation, qui dépense parce que financièrement ils sont assis au Cameroun. Mais vous allez voir que tous les présidents de clubs au Cameroun
n'ont rien à voir avec le football professionnel, n'ont même jamais été des footballeurs professionnels. Mais ils ont décidé d'apporter leur expertise, leur sens managérial, leur sens de l'autocritique, leur sens de l'observation pour le meilleur de notre football. Donc, ma candidature est une candidature de désespoir pour le football camerounais. Une candidature d'audacité, une candidature de rupture individuelle des intérêts pochénales. Je viens pour relever le football camerounais, apporter ce que j'ai appris sur le plan académique et sur le plan professionnel. Managérial, pas praticien. Parce que les Camerounais mélangent tout. Ils mélangent tout. Le carnet d'adresse ne fait pas le football. Parce que si un candidat à une élection présidentielle, l'élection à la FECAFOOT, parce qu'il a un bon carnet d'adresse, il est allé prendre des photos avec le président du Gabon, le président du Tchad, le président de la Guinée, le président de la Côte d'Ivoire. Mais tous ces pays ont les mêmes problèmes que le Cameroun. Son carnet d'adresse, c'est son carnet d'adresse. Il peut être invité à titre consultatif. Mais malheureusement, on commet toujours d'erreurs parce qu'on pense que quand on a été un bon footballeur, on peut être un bon manager. Non. C'est pas toujours possible. Mais cela n'exclut pas qu'on peut l'être. Nous tous, nous avons le souci de relever, de développer notre pays. Raison pour laquelle chacun de nous, à son niveau, apporte ce qu'il peut apporter pour l'intérêt du Cameroun, pour le bien-être, pour voir son petit frère évoluer. Je dis encore ceci et je ne dis rien. Je suis candidat pour gagner l'élection à la présidence de la FECAFOOT. Et je gagnerai cette élection. Je suis un candidat déterminé. Je suis celui-là qui connaît le terrain. Je suis le candidat des présidents de club. Je ne suis pas le candidat des autres. Je connais les difficultés que les présidents de club traversent. Je connais les difficultés que les footballeurs traversent. Je connais les difficultés que le système managérial au Cameroun traverse. Raison pour laquelle j'ai fait ma publication de foi pour vous dire ce que je vais faire, ce que j'entends faire et que ce que j'apporterai pour l'intérêt de tous les Camerounais. Pour que les Camerounais soient contents, fiers de leur FECAFOOT, de leur Fédération camerounaise de football. Il y a des candidatures qu'on ne s'attend pas, mais qui arrivent. La popularité, la théorie n'est pas la pratique. J'ai dit et je maintiens, pour ceux qui doutent encore, je gagnerai cette élection au mois de décembre. Je suis et je serai le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Parce que je sais que les présidents de club, d'ailleurs il y en a
qui écoute mon discours, qui sait ce que je traverse en tant que président de club, et je sais ce qu'il traverse en tant que président de club. Je sais ce qui, parce que ce sont les présidents de club qui font le football au Cameroun. Ce n'est pas les footballeurs. Parce que s'il n'y a pas de président de club de football, il n'y aura pas de footballeurs. Il y aura des footballeurs, mais qui n'auront pas de club. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient investir son argent, qui vient recruter ces gens pour venir jouer. Parce qu'ils sont là. Il faut un cadre. Et ce cadre, j'ai étudié ce cadre. J'ai étudié les difficultés. J'ai compris ce qu'il fallait faire pour développer notre football au Cameroun. Donc, chers compatriotes, ma candidature vous a paru à un certain moment comme un buzz. Mais ce n'était pas un buzz. Quand j'ai pris la gestion d'une équipe de football où j'injecte mon argent, je dépense mon argent, vous n'avez pas pris ça comme un buzz. Là, quand je dépense, ça ne vous dérange pas. Quand je forme des jeunes, ça ne vous dérange pas. Quand j'apporte ma connaissance, mon savoir, pour permettre au football camerounais de se développer, ça ne vous dérange pas. Mais par contre, quand je postule pour gérer le football camerounais, ça vous dérange. Je pense qu'il y a la folie au Cameroun. Je pense qu'il y a la folie au Cameroun. La gestion est prédestinée pour certaines. Une certaine gestion ou bien certaines structures sont prédestinées pour certaines et d'autres pour d'autres. Je vais reprendre parce que ce n'est pas des questions de réponse, c'est juste tout ce que j'ai fait comme ramassis depuis la publication de ma candidature. Il y a certains qui ont dit Samuel Eto'o, excusez-moi du nom, il ne souffre pas, il a... Vous connaissez mon compte bancaire? On se lève le matin pour gérer un club de football. On se lève le matin pour créer une université au Cameroun. On se lève le matin pour créer une université en France. Vous faites comment pour connaître les comptes bancaires des uns et des autres? Vous êtes devenus des marabouts? Vous êtes devenus des marabouts au Cameroun? Pour savoir que tel va... pourquoi vous avez toujours des idées en tête que si tel vient, il va voler, si tel vient, il va faire ceci, il va faire cela. Et ce qui est marrant dedans, ce sont des jeunes Camerounais eux-mêmes qui estiment que tel. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont des dons de la gestion de ce pays. Ils vont bousiller ce pays. Comment un jeune peut estimer que si toi le jeune, on te donne le pouvoir, comme tu n'as rien, tu vas voler? Vous faites ça comment? Vous comprenez pourquoi le pays est pris en otage aujourd'hui par ces vieux qui estiment que les jeunes n'ont pas de compétences et les jeunes sont des voleurs? Ça ne sert à rien de leur donner le pouvoir parce qu'ils n'ont rien. Ceux qui critiquent plus le Cameroun, qui critiquent plus la jeunesse, ce sont les jeunes. Dieu seul sait combien ils sont au Cameroun qui ont envie de postuler, mais tout simplement parce qu'ils ont en tête, ils pensent tout simplement ce que les jeunes diront sur eux, ils se découragent. Soulanjo, mon équipementier, merci. Tu nous as fait confiance. Tu as mis ton entreprise à notre service. Et l'équipe d'Ihebdinkam porte les maillots de ton entreprise. En tout cas, merci. Et je suis sûr que cette année, l'aventure va continuer. Et l'aventure continuera.
Parce que en décembre, je serai le nouveau président de l'Africa Foot et je gagnerai cette élection. Parce que je sais que je vais gagner cette élection. Je sais que je gagnerai Bobo Njoya. Je sais que je gagnerai Samuel Eto'o. Je gagnerai cette élection. Je parle avec certitude. Je parle avec conviction. Parce que il n'y a pas de ces deux candidats. Samuel Eto'o n'a pas de carrure, n'a pas mon expérience de terrain. Il n'a jamais géré un club de football au Cameroun. Il ne connaît pas les réalités du football au Cameroun. Bobo Njoya n'a jamais géré une équipe de football au Cameroun. Il ne connaît pas les réalités du football au Cameroun. Je suis président de club. Je peux parler du Cameroun. Je peux parler de ceci. Samuel Eto'o a été footballeur, un bon footballeur. Il connaît jouer au football. Il sait jouer au football. Mais ne connaît pas la gestion du football. Deux choses, deux nuances. Je ne sais pas jouer au football comme lui, mais je sais manager une équipe. Je sais gérer une équipe. Mais nous avons besoin de panacher nos efforts pour construire quelque chose de meilleur. C'est d'ailleurs pour cette raison, en décembre, après la proclamation de ma victoire, je n'hésiterai pas à dire à Samuel Eto'o de venir travailler avec moi. Je n'hésiterai pas à dire à Jérémy Sorel Ndita, je ne tarderai pas à dire à Sambahana, à Patrick Boma, à Etame Mayer, à tous ces joueurs qui ont marqué l'histoire du Cameroun, de venir travailler avec moi. Je n'hésiterai pas à m'entourer d'eux en tant que des praticiens pour travailler avec moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne jamais confondre la théorie et la pratique. Ne jamais confondre. Quand tu seras capable de prendre une équipe de football au Cameroun, de diriger une équipe de football au Cameroun, gérer les primes de match, gérer les salaires, gérer les déplacements, là, on peut discuter. Donc, je pose toujours cette question aux Camerounais. Vous faites ça comment? Vous demandez à ceux qui investissent pour le football, laissez le football aux footballeurs. Mais le footballeur, il est payé par moi. Le footballeur travaille pour moi. Je paye le footballeur. Le jour où je ne paye pas, il ne vient pas. Le jour où je ne paye pas, il vient, même les entraînements, il ne vient pas faire. Je dis que même les entraînements, il estime qu'il n'a pas eu reçu ses primes d'entraînement, il ne vient pas. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Combien de footballeurs président des équipes de football au Cameroun? Combien? Dieu seul sait des contrats de millions d'euros qui signent tous. Alors, vous ne voulez pas gérer le football au Cameroun parce que vous savez que c'est compliqué, mais vous voulez avoir rapidement des postes de responsabilité. Il faut commencer par la base. Il faut commencer par former les jeunes. Il faut commencer par apporter le meilleur aux jeunes. Quand vous apportez le meilleur, quand vous donnez le meilleur de vous, quand vous dites que oui, j'ai formé un jeune, j'ai pris ce jeune comme amateur, j'ai rendu ce jeune et voir comment les jeunes évoluent. Quand tu prends un jeune dans une équipe, vois comment on joue sur les cailloux, vois comment jusqu'à l'heure actuelle, je ne sais pas à quel moment le championnat sera clôturé au Cameroun. On n'a pas de calendrier. Tout ça parce que nous avons des amateurs. Nous avons des incompétents. Et de par ma modeste personne, l'expertise cumulée en tant que pédagogue, enseignant de formation, en tant que président de club, manager, en tant que manager, je puisse vous dire que j'apporterai le meilleur de moi
avec la rigueur, la sincérité, l'audacité pour diriger le football camerounais qui traverse énormément de difficultés. La bataille sera rude. Au départ, beaucoup ont pris ma candidature comme étant un buzz, je répète dessus. Aujourd'hui, ma candidature, je suis à coude avec Samuel Eto'o, d'autres m'annoncent même d'ailleurs à presque 50 à 55% devant Samuel Eto'o, si on tient compte des sondages. Ce qui veut dire le vote populaire n'est pas le vote des présidents de club. Le vote populaire n'est pas le vote des présidents de club. Sachez-le, il y aura 60 personnes qui voteront. 60. 60 personnes. Ce n'est pas tout le Cameroun. On peut bien être populaire. La popularité, c'est à une élection présidentielle, municipale, législative. Mais c'est ici, c'est une élection des technocrates. C'est une élection restreinte pour les gens qui sont dans le métier. Et dans le métier, on sait qui aime le métier et qui n'aime pas le métier. On sait qui bosse dans le métier et c'est qui ne bosse pas dans le métier. Raison pour laquelle je vous dis, en exemple, votre serviteur sera le prochain président de la FECAFOOT. Je dirigerai la Fédération camerounaise de football et je serai le premier président à accompagner les Lions indomptables à la Coupe d'Afrique qui démarrera au mois de janvier. Je ne le ferai pas seul. J'inviterai le président actuel, le président Njoya Sedou, à m'accompagner parce qu'il a commencé. Je ne le laisserai pas partir. Il m'accompagnera jusqu'à la victoire finale des Lions indomptables en février. Je suis donc convaincu et persuadé qu'en décembre, je serai élu président de la Fédération camerounaise de football. Aux footballeurs, chers frères et amis, d'ailleurs merci pour l'appel de la dernière fois, Samuel Eto'o, je n'hésiterai pas à vous tendre la main parce que je sais que je vais vous gagner à venir bosser avec moi. Je n'hésiterai pas à le faire. À tous ces grands footballeurs, Laurent Itamemayer, Patrick Beaumont, Laurent Désiré Diop, Sorel Jérémy Ndita, Pierre Womebelen, Jeffy Payos, Djanka Beyanka, Bernard Choutan, tous ces grands joueurs que le Cameroun a connus, je n'hésiterai pas à travailler avec vous pour les prochains jours. Grand frère et tonton Doumbé, bonsoir de l'autre côté et bonjour de l'autre côté du Canada. Merci. Donc, voilà. C'était juste une entrée en matière. Je remercie nombreux journalistes qui essaient de me contacter tous ces temps-ci pour des interviews. Comme je vous ai dit, je serai bientôt au Cameroun et je donnerai une série d'interviews. J'accorderai des audiences,
Nous en discuterons de ma profession de foi et nous ferons le tour du Cameroun pour rencontrer les différentes régions, présidents de région, pour parler de notre football. Je suis là pour gagner et je gagnerai cette élection. Je suis convaincu, comme je t'ai promis, Samuel, au soir des résultats, j'attends ton appel, cher frère, pour me dire félicitations. Je ne ferai pas le sens inverse. Je n'oserai pas dire cela parce que je sais que je vais gagner. Donc sur ce, je ferai de temps en temps quelques petites apparitions pour vous parler de ma candidature. Mes équipes de campagne sont en train de se mettre en place. Dans les prochains jours, je vous ai dit, depuis la publication de ma profession de foi, ma bataille sera rude. J'inonderai tous les médias. À l'heure actuelle, je suis le number one dans tous les médias au Cameroun et sur les réseaux sociaux. Ma candidature est plébiscitée à plus de 55 à 60% d'être le vainqueur des prochaines élections à la présidence de la FECAFOOT. Je continuerai. Je remercie mes équipes. Je remercie ardemment tous ces jeunes qui travaillent pour moi en inbox. Tous ces jeunes qui m'appellent matin, midi, soir. Qui me disent, président, tu as oublié ceci, président. Il faut rectifier ceci, président. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez cru en moi. Là où les autres n'ont pas cru, vous avez cru en moi. Aujourd'hui, notre candidature est en train de faire l'unanimité. Bravo. Bravo à nous et bravo à tout le monde qui travaille. L'élection, c'est en décembre. On a octobre. On a novembre. Il faudra travailler. Donc, nous allons bosser et nous allons bosser très dur. Mon cher Morel d'Archeville, si je suis président de Châteauroux, je suppose que tu es boxeur du quartier. Pour un sportif de haut niveau comme toi, avoir ce genre de langage, j'essaie de t'éviter depuis un bout de temps, mais tu viens toujours, tu es un soutien de Samuel Eto'o, soutiens Samuel Eto'o tranquillement. Donc, reste dans ton couloir, va faire la campagne de ton mentor. Ici, c'est ma page et je suis maître de ma page. La prochaine fois, je vous bloquerai. Donc voilà, pour un boxeur de ton état, je n'oserais pas dire que tu es un boxeur de quartier parce que tu es un grand boxeur. Donc je n'oserais pas te manquer de respect. Donc respectons-nous et respectons nos valeurs, même si tu ne me soutiens pas, mais respecte ma valeur. Merci. Donc je vous remercie pour tous ceux qui sont connectés et je vous dis encore, presque chaque semaine, je ferai quelques petites apparitions pour vous apporter quelques petites informations, comment les choses évoluent. Sans oublier mon équipe de campagne qui est sur le terrain, qui travaille dignement. Oui, Morel, je suis dans la politique, tu le sais très bien, mais cela n'empêche que je suis aussi président d'un club de football. Je suis président d'un club de football. J'investis énormément dans le football et Dieu seul sait combien ça me revient mensuellement et Dieu seul sait combien ça me revient annuellement à l'heure actuelle au Cameroun. Donc voilà, je suis dans mon couloir, que ce soit en politique, cela ne m'a pas empêché de penser à mes jeunes frères qui sont dans le football, d'apporter ma contribution pour soutenir ces jeunes. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'animosité vis-à-vis de Samuel. Je le dis
sans embâche, oui, on en a discuté. Et d'ailleurs, je remercie parce qu'il a fait le premier pas. Il m'a passé un coup de fil pour me féliciter pour ma candidature. Voilà, donc nous ne sommes pas des Camerounais, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes dans un pays de respect. Voilà, nous sommes là pour faire évoluer le football camerounais. J'ai d'ailleurs apprécié le geste. J'ai apprécié le geste parce qu'il a une notoriété qui dépasse les frontières du Cameroun. Mais pour faire ce geste, m'appeler pour me saluer et apprécier la percée de ma candidature dans les réseaux sociaux, les médias, et être imposé aujourd'hui comme une candidature très redoutable, je ne peux que remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre comme dans la lumière pour me soutenir. Je remercie beaucoup Jojo qui, d'une manière spontanée, a porté cette candidature. Je remercie Serge Nvondor qui, d'une manière spontanée, a porté ma candidature. Olivier, ils sont nombreux. Raphaël Balin, ils sont nombreux. Fils Indien, ils sont nombreux qui ont cru en moi, ont porté ma candidature et travaillent énormément, ardument pour me soutenir. Je vous remercie. Je ne cesserai de vous remercier et de vous dire, continuez, et je suis sûr qu'en décembre, je serai le futur, je serai le président de la Fédération camerounaise de football. Et chers amis, je sais que des gens sont en train de suivre mon direct et ils vont t'envoyer la vidéo. J'attends ton coup de fil au soir de cette élection pour me féliciter, parce que je sais que tu vas me féliciter, parce que je vais gagner cette élection. Et je n'hésiterai pas à travailler avec toi. Je n'hésiterai pas à travailler avec les anciens gloires du football camerounais. Et au président Sédou Ndoya, j'ai dit, tu as commencé un chantier. Nous allons accompagner les Lions indomptables en janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, même s'il y a eu passation, même si je dois être le président nouvellement élu, mais je travaillerai avec vous jusqu'à la finale en février, la victoire des Lions indomptables. Donc, rassurez-vous, après ma victoire en décembre, nous allons continuer à travailler. Vous allez terminer le boulot que vous avez commencé et accompagner les Lions indomptables jusqu'à la finale en février. Je reste persuadé, je reste convaincu que c'est main dans la main. Avec tout le monde, on arrivera à relever le défi d'un football nouveau, d'un football professionnel. Le football a besoin des managers certifiés, des managers de qualité, des managers costauds, des managers charismatiques pour diriger une fédération comme la nôtre, comme une fédération de football où il y a tellement de grosses têtes. Ne jamais confondre la pratique, ne jamais confondre un footballeur qui est praticien et un manager qui est un technocrate. Toujours savoir que le manager, jusqu'à l'heure actuelle au Cameroun, 90-95% de ceux qui président les équipes de football au Cameroun n'ont rien à voir avec le football. Personne n'empêche aux footballeurs d'être des présidents de club, mais eux-mêmes fuient leurs responsabilités parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas la capacité nécessaire pour diriger une équipe de football. Donc on ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas sauter, il faut commencer par le bas niveau. Commencer par former les petits joueurs avant de venir penser au grand niveau. Nous connaissons la réalité du terrain. Nous connaissons les difficultés en tant que président de club. Nous connaissons les difficultés au jour d'aujourd'hui. Mon club, JF Dinkam, est qualifié pour jouer les Interligues. Pendant que tous les clubs sont déjà en vacances,
qui sont les présidents respirent à l'heure actuelle dans leur poche parce qu'il n'y a pas de soutien, moi, je suis encore en train de dépenser. Je suis déjà au-delà de mon budget. Parce qu'on ne connaît pas encore la date des interligues pour la montée en division supérieure. Donc, j'ai dépassé le cadre de mon budget prévisionnel. Je suis plus que ça. Tout ceci parce que ceux qui sont à l'heure actuelle à l'Africa Foot, assis à l'Africa Foot, sont des incompétents, sont incapables de comprendre la souffrance des présidents de club. Donc, ceux qui pensent que c'est la popularité qui dirige un pays, qui fait gagner une élection, non. C'est une question de manager, de stratégie, c'est une question d'amour, c'est une question d'efficacité, c'est une question de compétence, c'est une question de preuve. J'ai montré à mes camarades, à mes collègues présidents, que je suis un homme de poigne. J'ai montré à mes collègues présidents que j'ai le charisme. J'ai montré à mes collègues présidents que j'ai le background sur le plan intellectuel, sur le plan de la formation et sur le plan du pratique. J'accumule les trois parce que en tant que pédagogue, je suis enseignant. Je sais manager une classe comme une équipe de football. En tant qu'individu, j'ai dans la tête, je suis allé à l'école. En tant que manager, je dirige une équipe de football. Je dirige des universités en France et au Cameroun. Je suis un manager aujourd'hui confirmé. Et je peux, et j'ai des capacités pour manager l'Africa Foot aujourd'hui. Et je pense que c'est pour cette raison ma candidature porte un écho favorable et que mes challengers sont en train de pleurer à l'heure actuelle. Mais ce n'est qu'un début. La campagne est encore longue. Nous avons jusqu'en décembre. Elle va commencer très rude à mon arrivée au pays. Mais d'ici lundi, je sais que Jojo, qui est là, et d'autres personnes qui ont décidé de donner une autre dimension à cette candidature, n'hésiteront pas toute cette semaine-ci à faire ce qu'il faut faire jusqu'à la victoire finale. Je suis votre candidat. Je suis un homme intègre. Je suis un homme respectueux des valeurs. Je suis pour une gestion saine. Je suis pour que le Cameroun gagne et que le meilleur Cameroun gagne. Je n'ai jamais géré une chose au Cameroun. Je n'ai jamais eu des postes de responsabilité. Quand on a essayé avec les autres, ça n'a pas marché. Essayons un nouveau produit que personne ne connaît. Essayons un nouveau produit qui a fait ses preuves dans l'ombre et qui aujourd'hui est sorti de l'ombre à la lumière. Je suis ce produit que personne ne connaissait. Je suis ce produit que beaucoup ont connu dans le milieu politique. Je suis ce produit que personne ne s'attendait. Je suis ce produit qui est en train de surprendre les experts, les statistiques, qui est en train de surprendre tout le monde. Il faut essayer, il faut oser avec un nouveau produit. Je suis un nouveau produit marchand. Je suis ce produit qui n'a jamais, de près ou de loin, apporté ne serait-ce qu'un petit conseil dans la gestion de mon football au Cameroun. Je suis ce produit nouveau. Donc, et je ne sors pas de l'inconnu. J'ai fait mes preuves dans l'obscurité. Et aujourd'hui, mes preuves parlent de moi. Raison pour laquelle, avec audace, avec certitude, et avec cordialité, avec amour de la patrie, l'Africa Foot sera dirigée avec tout le monde. Et comme j'ai dit à Samuel Eto'o au téléphone hier et avant-hier, je n'hésiterai pas à travailler avec lui.
parce qu'il a de l'expérience comme footballeur. Je dis bien comme footballeur, mais pas comme manager. Et la FECAFOOT, c'est l'administration, c'est la technocratie, c'est le management. C'est pour nous. C'est pour nous. Parce que j'ai les 3 qualités en moi. À l'école, j'ai appris le management. À l'école, je suis un bon pédagogue en tant que formateur. Sur le terrain, je suis un manager parce que je préside, je dirige une équipe de football, je dirige des jeunes. Et cette équipe est en train de faire ses preuves. Donc, chers compatriotes, c'est ce que je voulais vous dire. Et chaque semaine, je prendrai comme ça 30 minutes pour vous parler de moi, parler et vous donner la possibilité de poser des questions, de me demander ce que je veux faire. Pour ceux qui n'ont pas lu ma profession de foi, je serai là, je vais vous écouter et je suis sûr que d'ici décembre, beaucoup de personnes vont comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, je domine les sondages et pourquoi je serai le futur président de la FECAFOOT. Sur ce, je vous remercie énormément. Je vous remercie énormément et je ne cesserai de vous remercier pour tout ce qui accompagne ma candidature jusqu'à l'heure actuelle. Donc, vous n'étiez pas nombreux aujourd'hui. Donc, Synchroman Didier, qui est journaliste, qui m'a d'ailleurs invité comme pas mal de personnes. C'est vrai que je reçois énormément. Marlise, merci. Prince Lady Cab, merci. Olivier Bémont, merci. Soulan, donc qui est l'équipementier de Diheb Jinkam. Epiphanie Yakwa, John Caleb, Simon-Pierre Sauton, mon cousin. Al Doumbé, mon tonton, qui est de l'autre côté du Canada. Morel d'Archeville, merci. Voilà. Boukari, merci. Donc, Jojo, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Donc, Osiris, voilà, soutien de Samuel Eto'o, merci. Donc, voilà. Donc, je peux juste vous dire, la chose la plus importante, c'est le Cameroun qui gagne. Et le Cameroun qui gagnera sera le Cameroun qui est rangé derrière Jean Crepin au soir de ces élections et de la victoire finale en décembre, où je suis sûr que je gagnerai cette élection avec élégance, avec panache, et j'attire l'attention du nouveau président de la FECAFOOT de respecter les règles du jeu et de comprendre que seules les règles du jeu peuvent permettre à un président digne qui a eu la confiance de 60 délégués, parce qu'il n'y a que 60 personnes qui vont voter, 60 délégués, voilà, et de respecter les urnes. Et j'espère qu'ils respecteront les urnes. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Régine Mathieu, la tata et la maman du 9. Voilà, bonsoir. Donc sur ce, je ne peux que vous dire merci beaucoup. Qu'on continue de soutenir ce qui a commencé, ma candidature, et je vous remercie parce que je suis même très heureux. Je suis très heureux que vous avez fait de ma candidature aujourd'hui la meilleure candidature à une élection de la FECAFOOT et que les sondages parlent à ma faveur. Je vous remercie énormément. Continuons le travail. On a encore presque 2 mois et demi et je suis sûr que nous allons
Tous les autres candidatures, sûrement, ils vont retirer leur candidature. Ils vont retirer leur candidature et me laisser la place aller tout seul. Donc, continuons le travail et restons focalisés sur ce qui arrive. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et bien de choses à tout le monde, dans vos familles respectives, et que le Seigneur vous bénisse, que la semaine semble et que le Seigneur vous apporte sa bénédiction. Merci et bon dimanche.